Allô, Cyril? Anne Le Guen. Oui, excuse-moi, je te dérange certainement pour rien, mais est-ce que Léon est encore chez toi? Ah. Non, parce qu'il m'a dit qu'il rentrerait vers 11h, il est déjà minuit. Depuis 3/4 d'heure? Attends, d'habitude, il met quoi, 20 minutes pour rentrer de chez toi? Qu'est-ce qu'il fabrique? Attends, quitte pas. Cyril, je te quitte, au revoir. Madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman. Oh, Léon. Léon. J'ai eu peur. 5 secondes près, c'est moi qui passe. Non mais il est arrivé très vite, j'ai pas pu l'éviter, j'ai pas pu. Qui y avait sur le scooter? Gilles Perrin, un mec du lycée. Pourquoi c'est pas moi qui finis sous le camion? Oh, je sais pas. Léon. Maman, Quoi? mais c'est pas vrai ça où je l'ai mis. Mais tu l'avais pas déjà mis dans ton sac? Je sais encore ce que je fais. Bon, Léon, c'est toi qui as planqué mon billet de train? J'ai franchement autre chose à faire. Tu mets de la crème sur tes boutons maintenant. Attends, mais bien sur ta cellulite. Je te remercie de me le rappeler. Bon, Léon, mon billet! Ton billet, andouille. Tu l'as accroché sur la porte d'entrée pour pas l'oublier. Bon, tu fais bien attention à toi, ma chérie. Mais oui, maman, t'inquiète pas. Allez. Bah, tu embrasses pas ton frère? Avec Léon, on s'embrasse une fois par an pour les vœux. Allez, ciao! Ciao. Tiens. Ben voilà. Quand je pense qu'elle part en voyage d'études, c'est pas au lycée que ça arriverait, ça. Bon, allez, je file. Mais tu prends pas ton casque? Bah, les accidents de bus, c'est rarissime. Ah, parce que tu prends le bus maintenant. Bah, mon scooter déconne un peu et j'ai peur de tomber en rade. Bon, à ce soir. Tu sors à 16h, c'est ça? Je passerai te chercher. D'accord. S'il vous plaît. Vous êtes tous au courant du deuil qui nous a frappés. Aussi, avant d'entrer en cours, je vous demanderai de bien vouloir respecter 1 minute de silence. Que nos pensées aillent à la mémoire de Gilles. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin, en même temps, 1 minute même de silence, hein. C'est toujours ça de pris sur les cours. Ferme-la, Martin, t'as aucun respect. Mais arrête ton cinéma, Le Guen, hein. Si ta mère et ses amis de la mairie avaient fait leur boulot, on n'en serait pas là. Alors viens pas me donner de leçons, s'il te plaît. Le Guen! Pas, mes amis. Bon, ça, c'est duré maintenant, alors vous dégagez, là. On ne bougera pas d'ici, monsieur Joffo. Ça, c'est ce qu'on verra. Au camion, on fait suffisamment de dégâts comme ça.
Il n'y a aucune loi qui m'interdit de circuler en ville. C'est bien dommage, ça tiendrait qu'à nous et en temps ce serait fait. La liberté de circuler est un droit fondamental, monsieur Martin. Vous pouvez jamais rien faire contre ça. Faut voir. Et Dieu merci, vous n'êtes pas le maire de cette ville. Hein. J'espère bien que ce sera jamais le cas. Je ne suis pas ici en tant que leader de l'opposition, monsieur Joffo. Je suis ici en tant que citoyen. Un citoyen qui aimerait bien ne pas trembler pour ses enfants à chaque fois qu'ils mettent un pied dehors. Bon, ça suffit maintenant, hein. J'ai autre chose à faire que de tailler une bavette sur le trottoir. Alors, vous dégagez ou j'appelle les gendarmes. C'est ça. Appelez-les. Nous, on reste ici. Charles, faut que je vous parle. J'ai pas le temps, Anne. Charles, c'est important. Voyons-nous à 17h après le bureau municipal. Non, mais après le bureau, ce sera trop tard. Je suis désolé, mais c'est tout ce que j'ai à vous proposer. Non, mais c'est vrai, jusqu'au milieu d'après-midi, il n'a pas une minute à lui. Hein. Vous avez mieux à faire, c'est ça? Inauguration avec café croissant chaud? J'ai rendez-vous avec les parents d'un gamin qui est passé sous un camion. Alors je pense pas qu'il m'ait préparé des croissants chauds. Pour la couronne, j'hésite, monsieur le maire. Des œillets, ça vous va? Oui, vous faites au mieux, Gerbier. Hein. Bon, alors des œillets. Rouge, jaune, blanc? Écoutez, Gerbier, c'est déjà assez pénible comme ça. Alors n'en rajoutez pas. Hein. Parce que j'ai pas l'habitude, moi, j'ai peur de faire un impair. Bon, tant pis, je ferai comme pour moi. Voilà, c'est ça. Vous faites exactement comme pour vous, Gerbier. Le plus dur, ça va être de trouver les mots. Ah ben, les mots pour la banderole, justement, j'avais Non, pensé... je parle de ceux que je vais devoir dire aux parents du gosse. Ah là, j'ai rien préparé. Oui, mais je vous demande rien, Gerbier. Bon, je vais parler avec mon cœur. Alors? Alors quoi? Louise, elle est bien partie? Oui, elle est bien partie, oui. Enfin, en général, on s'inquiète surtout de savoir si les gens sont bien arrivés, pas s'ils sont bien partis. Oui. Enfin, en ce qui concerne Louise, moi je m'inquiète pour tout. Bureau d'Anne Le Guen, bonjour. Ah, monsieur Joffo. Ah non, désolé, ça va pas être possible. Peut-être... Elle peut vous rappeler cet après-midi. Voilà. Au revoir, monsieur Joffo. De toute façon, je sais très bien ce qu'il va me dire. Qu'il est terrassé par cet accident, qu'il est pour rien dans cette histoire. Et que tout ça doit surtout pas pousser la mairie à interdire la ville aux poids lourds. Tiens, j'imagine qu'on va pas tarder à voir aussi des nouvelles de Martin. Bureau d'Anne Le Guen? Oui, bonjour madame Tanguy. Ne quittez pas, je vais voir. Qu'est-ce qu'elle veut, la reine des cantines? Vous parlez des nuits du mois prochain? Ça tombe bien, j'ai très envie de parler carotte râpée. Allez. Ne quittez pas, je vous la passe. C'est à propos de l'accident. Lisez, c'est important. Tiens, Le Guen, ça devrait t'intéresser, Lisa. Martin! Vous vous croyez où? On n'est pas sur un ring ici. Relevez-vous. Donnez-moi vos noms. Léon Le Guen. Et vous? Éric Martin. Mais attendez, je suis pour rien, c'est lui, il est malade ce mec-là. Retournez à vos places, je viendrai me voir après le cours. Bien, contrairement aux apparences, je ne suis pas arbitre mais prof d'économie. Je remplace Madame Mazurin qui est en congé de maternité. Je m'appelle Sophie Colombelle. Colombelle. Voilà, sortez vos cahiers. Qu'est-ce qu'il fait, Charles? Il a un problème? Il se remet. Comment ça, il se remet? Il est allé voir les parents du gosse. Ils l'ont entraîné jusqu'à la morgue pour veiller le corps. Excusez-moi pour ça. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez tous, aujourd'hui, notre ville est en deuil.
La route a encore frappé. Elle a pris la vie d'un jeune homme qui n'avait pas 16 ans. Cette tragédie délie les langues. Dans la rue, nos concitoyens se posent des questions. J'en ai même entendu qui commencent à remettre en cause la mairie. Je ne vous le cache pas, il va falloir se serrer les coudes. Mais encore faudrait-il pouvoir répondre aux attaques. Il y a 6 mois, vous aviez promis une décision quant à la circulation des poids lourds en centre-ville. Et c'est Madame Le Guen qui était chargée du dossier, mais rien n'a été fait. Ça, on ne peut pas le nier. Je sais, Monsieur Berthomier, je sais. C'est bien là tout le problème. Monsieur Berthomier, je vous rappelle que j'ai soumis un projet à ce même bureau. Et je vous rappelle aussi que c'est vous qui en avez rejeté le principe. Oui, parce qu'il ne correspondait pas aux besoins, Madame Le Guen. Oui, en tout cas, si ce projet avait été adopté, cet accident n'aurait pas eu lieu. Interdire le centre-ville aux camions était d'une naïveté absolue. La seule solution d'avenir à nos problèmes de circulation serait au contraire une 4 voies qui permettrait de fluidifier le trafic. Et pourquoi pas une autoroute qui passerait devant l'église? Ils sont trop nombreux en centre-ville à avoir besoin des camions. On ne peut pas interdire les camions. Et encore une fois, Monsieur Berthomier, vous faites passer l'intérêt économique de la commune avant la sécurité des habitants. La sécurité des habitants, Madame Le Guen, cela consiste d'abord à pouvoir conserver leur emploi. Interdire les camions, c'est mettre des entreprises en danger et les obliger à licencier. Si encore votre projet avait prévu des compensations. Regardez les choses en face, Madame la conseillère. On ne peut pas nier notre responsabilité. Votre dossier était trop léger, Madame la conseillère, et votre incompétence sur le sujet trop manifeste. Le problème, c'est que c'est un pauvre gosse qui en a fait les frais. Non, là, Berthomier, vous dépassez les limites, hein. Plusieurs hectares de terrains agricoles en lisière de la commune ont été mis en vente après le décès de Eugène-Louis Grenet à l'âge de 101 ans par ses descendants. La ville doit-elle exercer son droit de préemption pour l'achat de ces terrains? Et Monsieur le maire, pour l'achat des terrains... Gerbier, qu'ils les vendent à qui ils veulent leur terrain. Je m'en contrefous. Vraiment. Merci de m'avoir défendu, Charles. Avec vous, au moins, on se sent soutenu, hein. On est tous dans le même bateau et le bateau prend l'eau, alors essayez de rester calme. Ça, pour rester calme. Quand on se noie, faut surtout pas se débattre. Mais quand on voit quelqu'un se noyer, on a quand même le droit de lui envoyer une bouée, non? Dans cette histoire, les responsabilités sont collectives. C'est pas ce qu'a dit Berthomier. Oh, Berthomier, il dit ce qu'il veut. Hein. C'est souvent mes conneries, il s'en prend à vous parce qu'il peut pas s'en prendre à moi. Seulement là où il a raison, c'est que le projet ne prenait pas en compte tous les paramètres. Et d'une certaine manière, il a bien fait de s'y opposer. Mais dites tout de suite que j'ai bâclé. Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai bossé comme une dingue, moi, sur ce dossier. Non mais Anne, attendez. Fichez-moi la paix. Et enfin, Anne, je me tue à vous dire que vous y êtes pour rien. C'est ma faute, je vous ai laissé entre les mains une bombe à retardement. Qui vient d'exploser, et moi avec. Tout le monde sait que vous donnez le meilleur de vous-même. Et pour aujourd'hui, ce que je vous donne, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Le meilleur de moi-même à démission. C'est absurde, je la refuse. Berthomier avait raison. Mon projet manquait d'ambition. En politique, il faut savoir inventer des possibles. Trouver des idées qui s'imposent d'elles-mêmes. Parce que tout le monde y trouve son compte. Et ça, il faut ouvrir les yeux, Charles. J'en étais incapable. Enfin, Anne. Mais attendez, Anne. Où elle va avec tout ça? Elle veut refaire la déco de son bureau, c'est son droit, non? La propagande politique est interdite au lycée, Monsieur Martin. Je voudrais voir vos parents pour le leur rappeler. Vous pouvez y aller. Quant à vous, Monsieur Le Guen, je voudrais voir les vôtres aussi. Vous ne pourrez parler qu'à ma mère parce que mon père est mort. Bien. Je verrai votre mère, alors. De toute façon, si j'ai bien compris, c'est elle qui est mise en cause dans ce tract. Oui. Votre carnet? C'est peut-être pas utile. Ma mère doit venir me chercher, alors si vous voulez lui parler. Bon, d'accord. La majorité, une fois n'est pas coutume, ayant refusé de siéger. Une nouvelle séance est prévue pour demain. Et maintenant, des nouvelles concernant l'accident qui a eu lieu dimanche soir à Mareuil-en-Artois.
Le taux d'alcoolémie du routier et la boîte noire du camion n'ayant pour l'instant rien révélé d'anormal, l'homme a été remis en liberté. Il est toutefois mis en examen pour un complément d'enquête. Enfin, la météo... Ah, c'est elle là-bas. C'est mon nouveau prof d'éco, elle veut te parler. Sophie? Anne? Me dis pas que ce grand garçon, c'est ton fils. Si. Quand je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, on devait avoir son âge, non? C'est surréaliste. Dire qu'on est en train de fêter au champagne la raclée que j'ai collée à Martin. Attends, Léon, tu profites d'un contexte très favorable à la limite du miraculeux. Depuis le temps qu'il a mérité, celui-là, sa correction, ça m'a bien soulagé. Ah bah ça, je peux imaginer. Moi, j'ai très souvent rêvé d'en faire autant à son père. Mais je me suis toujours retenue. Eh ben dis donc, moi qui pensais avoir été mutée dans une petite ville de province tristounette. Pour ça, tu te trompais d'adresse, hein. Tant mieux, j'aime bien quand ça swing. À nos retrouvailles. À nos retrouvailles. Pour fêter ça, je vous invite ce soir au resto. Bah ça, c'est une très bonne idée. Non, moi je peux pas, j'ai une disserte à rendre pour demain matin. Bah, tu vas pas rester ici tout seul. Mais j'ai pas trop envie de sortir. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Ça va pas? Si, mais je suis fatigué, c'est tout. Je ne crois pas. J'ai laissé une jeune fille avec une mention bien au bac et je retrouve une femme qui a 2 grands enfants, qui fait de la politique. Qui faisait de la politique. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'oubliais. À nos 20 prochaines années. Cheers. Cheers. Tu veux pas t'asseoir? J'ai pas le temps, là. Est-ce que tu peux t'asseoir, Léon, s'il te plaît? J'ai quelque chose à te dire. Parce qu'il faut avoir les fesses assis sur une chaise pour que les tympans fonctionnent. C'est nouveau, ça. Bon. Voilà, je te l'ai pas dit hier, mais j'ai démissionné de la mairie. Ah, t'as raison. Ah si, on tombe de moins haut. Tu as démissionné? Mais pourquoi? Bah, pour différentes raisons. Et tu n'as pas peur que les gens pensent que tu as démissionné parce que t'étais coupable? Bah, coupable de quoi? Bah, par rapport à l'accident. Enfin, ce qu'il y avait marqué sur le tract, quoi. Peu importe ce que les gens pensent, ça n'a aucune espèce d'importance. Merde, alors. Ça me fait drôlement bizarre. Je sais pas comment il faut que je prenne ça, si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ni l'une ni l'autre. Ça va simplement un peu changer mes habitudes. Enfin, nos habitudes. Ah bon? Bah oui, je serai un peu plus à la maison. Et puis, je pourrais te consacrer un peu plus de temps. Alors, en fin de compte, je crois que c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Pour l'enterrement, tu crois que ça va? Très bien. Ça va très bien, mon chéri. Et toi, tu vas mettre quoi? Je sais pas. Mais tu vas venir, hein? Oui. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Dijon. Gerbier, vous avez vu ça? Qu'est-ce que c'est? Un torchon. Ah, mais il va pas de main morte. C'est bien ce matin qu'il a sa permanence. Oui. Eh ben, il va avoir de la visite pour une fois. Je te félicite pas. Tiens, monsieur le maire, c'est bien matinal. C'est toi qui laisses traîner cette saloperie en ville? J'en ai peur, oui. Tu manques vraiment pas d'air. Ça te gêne pas le petit côté charognard? T'en prendre comme ça directement à mon adjointe? T'as vu, je ne t'ai pas oublié. Hein. Oui, ça, je te fais confiance. Je trouve tes méthodes minables et scandaleuses. Oui, eh ben moi je trouve Étienne inefficace pour gérer notre ville. Et si j'étais à ta place... Oui, vu le monde qu'il y a dans ton couloir, c'est pas de mal à veille. Bonsoir.
Bonjour, Anne. Bonjour, Charles. Non, non, c'est pas Charles qui vient vous rendre visite, mais le maire de Mareuil-en-Artois. Ah. Alors, bonjour, monsieur le maire. C'est une visite tout à fait officielle. Je suis très flattée. Madame la conseillère, la ville de Mareuil-en-Artois a besoin de vous, de votre enthousiasme, de votre énergie, de votre phénoménale capacité de travail. Je n'ai parlé à personne de notre petite dissension. Tout le monde vous attend. Je crois que c'est trop tard, Charles. Je reviendrai pas en arrière. S'il vous plaît. Vous savez, j'ai toujours pris mon travail très à cœur. Peut-être même un peu trop. Je me suis pris beaucoup de claques, je suis jamais tombée, mais il y a quelque chose qui s'est cassé à l'intérieur de moi. Et puis, je crois que ça ne peut rien y faire. N'insistez pas. Bon, ben, je vais pas vous embêter plus longtemps. Au revoir, madame la conseillère. Au revoir, monsieur le maire. Qu'est-ce que je vais faire sans vous, Anne? Sans votre rire, sans votre amitié, sans le réconfort que vous m'apportez. Restez, je vous en prie. Non, Charles. C'est définitivement non. Vraiment. Vous m'en voulez à ce point? Mais non, c'est pas ça. Enfin, c'est pas que ça. Non, mais il y a plein de choses qui sont mélangées dans ma tête. D'abord, j'ai cru que c'était Léon qui était passé sous le camion. Puis après, ça m'a fait penser à Jean et à son accident de voiture. Alors, quand tout le monde m'est tombé dessus à la mairie, ça a été la goutte d'eau. Prenez un peu le temps de réfléchir. Puis quand vous sentirez prête, revenez. Non, Charles, il faut pas trop y compter. Qu'est-ce que je vais devenir sans vous, moi? Vous perdrez peut-être les élections. Ce serait aussi bien. Bon, bah, je vais vous laisser, alors. Pour de bon. Charles, Oui. Attendez 2 minutes. Si vous voyez monsieur le maire, vous pouvez lui remettre ça de ma part? Ça évitera de passer exprès à la mairie. C'est pas vrai. Mais c'est sans fin. Ah, ça dépasse ma compétence. Bon, allez. Hop. Soyons méthodiques. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu parles. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est une belle connerie. La vie, c'est le contraire de l'espoir. Vivre, c'est être sûr d'une seule chose, qu'on va mourir. Un bouquin, quand on en connaît la fin, on se dit que ça ne vaut pas la peine de le lire. Alors on le ferme. Pour la vie, pourquoi on ne fait pas pareil? Pimpon, l'alignement! Quand même dingue, ça, il faut toujours faire la police. Tiens,
Te voilà, toi. Bonjour, monsieur Geoffroy. Bonjour. Tu nous as mis dans une situation impossible avec tes conneries. Heureusement que ça s'est bien terminé. Oui. Enfin, sauf pour le gosse. Pour le boulot, justement, j'aimerais bien que vous me donniez un petit délai. Hein? Je suis incapable de reprendre un volant tout de suite, monsieur Geoffroy. Depuis l'accident, j'ai les mains qui tremblent. Je m'en fous de tes états d'âme, moi, Boîtier. Le Paillou esquinté, tu veux savoir combien ça m'a coûté déjà? Alors demain matin, tu seras là à 11h et tu prendras ta feuille de route, c'est clair? Sinon, c'est pas la peine de revenir. J'ai revu ma forêt captive des hivers, s'éveiller mollement à de tièdes haleines. Déjà, dans l'air plus bleu, les grands arbres sont verts et le parfum des bois s'exhale vers les plaines. Ah, ça me fait du bien de te revoir. C'est comme si t'étais tombée du ciel au bon moment. La Mary Poppins de l'éducation nationale. Oh, ça sent bon. Ah, respire, ça sent bon la vie. Léon va m'en vouloir, hein. Oh, écoute, arrête avec ça. Et comment elle s'appelait celle-là déjà? Madame... dedans. Tu te rappelles? Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère. Un frisson d'eau sur de la mousse. Quand même, ce Geoffroy, il a du goût, vous avez vu sa couronne. Faudrait être aveugle. Hein. Il a tout fait pour qu'on la remarque. Vous n'avez pas peur que la nôtre à côté fasse un peu... Elle était plus discrète, c'est tant mieux, non? Non, je regrette un peu, quand même. À la prochaine fois, je prendrai aussi des œillets blancs. J'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Excusez-moi, Charles. Vous n'avez pas vu ma mère? Non, je crois qu'elle n'est pas venue. Virtuel, ça. Si tu veux, moi, pour 20 sacs, je te fais vivre un vrai frisson. Ça t'intéresse? Alors réponds. N'ayez pas peur. Je veux juste vous parler. Ah bah vous avez le drôle de façon de vous y prendre. Je m'appelle Paul Boissier, c'est moi qui... Oui, je sais très bien qui vous êtes. Je suis passé à la mairie, Madame Le Guen, mais vous n'y étiez pas, alors je me suis dit... Ah bah si je rentrais dans sa voiture... Comme je reprends mon boulot demain à 11h, fallait bien que je vous voie avant. Et puis je voulais pas vous compromettre. Me compromettre de quoi? Ah écoutez, je comprends pas ce que vous dites. Vous voulez descendre de ma voiture, s'il vous plaît? Écoutez, c'est important, j'ai vu le train qui se balade en ville en ce moment. On vous accuse et moi aussi on m'accuse. Excusez-moi, je crois que ça n'est pas tout à fait comparable. Ah, mais c'est vrai, vous êtes innocente, mais moi, vous savez, je suis qu'à moitié coupable. En fait, je me suis endormi au volant. Vous êtes endormi? Et c'est pour ça que vous vous considérez comme à moitié coupable?
Je vous jure, j'en peux plus, là. Oh, vous avez rien à foutre. Excusez-moi, je me suis trompé. Je croyais que vous pourriez m'aider. Quand c'est Monsieur Joffo qui va vous voir à la mairie, hein, je suis sûr que vous l'écoutez. Pourtant, lui tout seul, il est plus coupable que nous deux réunis. C'est qu'il a déjà fait la une des journaux. Hein. Mais ça, personne ne veut s'en rappeler. Hein. La une des journaux? Entrez. Madame Le Guen, quelle surprise. Vous voir entrer dans le bureau d'un fouille-merde, c'est plutôt inattendu. Fouille merde. Oh, c'est moi qui ai dit ça. Vous avez la mémoire courte. Oh, je devais être sous le coup de la colère. C'est vrai que vous avez le don de m'énerver, ma Sonny. Mais je vous ai toujours reconnu une qualité. C'est que vous êtes le journaliste le plus calé sur les petites histoires de la région. À la rédaction, on m'appelle l'encyclopédie. C'est justement à l'encyclopédie que je viens m'adresser. Joffo, vous connaissez. Qui ne connaît pas, et depuis samedi, c'est même devenu une vedette. Mais est-ce que vous aviez entendu parler de lui avant? Non, je crois pas, non. Dans un fait divers ou quelque chose comme ça? Et comme ça me dit rien, mais éventuellement, ça peut se retrouver dans les archives. Oh, c'est vrai? Vous feriez ça pour moi? Faut voir. Un service en vaut bien un autre. Ah, oui, vous voulez du liquide, j'imagine. Je vais descendre à un distributeur, vous voulez combien? Madame Le Guen, vous voulez m'humilier? Non, je disais simplement que si en échange, vous aviez un petit scoop, même un tout petit. Écoutez, si vous me trouvez ce que je cherche, vous allez même en avoir un gros. Et qui risque de vous ravir. Léon. Léon, tu ouvres. Bon, Léon, maintenant ça suffit, tu ouvres. Je bosse. Léon, ça fait 2 heures que je suis rentrée, j'ai pas vu le bout de ton nez. Et alors? Alors rien, mais... Pourquoi tu t'enfermes? Attends, c'est ça que t'appelles parler comme de grandes personnes? Non, parce que si c'est ça, hein... Léon, excuse-moi, mais il faut qu'on parle. Parler de quoi? De toi. Mais je sens bien que ça va pas. Tu veux vraiment parler? Oui. Oui, j'aimerais bien. Ok, alors bah tu vas commencer. Pourquoi t'es pas venu au cimetière? Parce que j'estimais que c'était pas utile de faire de la provocation. Et puis je te rappelle que je ne fais plus partie de la mairie. Ah oui, d'accord. Un mec de 16 ans crève sous un camion, et toi, pour que ça te concerne, il faut que tu sois conseillère municipale, sinon tu t'en tapes, c'est ça? Enfin, Léon, mais qu'est-ce qui te prend, là? Il me prend, tu n'en sens rien. Les morts, tu t'en fous. La preuve sur la tombe de papa, tu n'y vas jamais. Mais qui c'est que tu racontes? Enfin, tu sais très bien que j'ai pas besoin d'aller sur la tombe de ton père pour penser à lui. Ouais, ça c'est toi qui le dis. Hein. Où tu vas? Je vais prendre l'air. Léon, j'étais venue pour qu'on parle. M'attends pas, je dormirai chez Cyril. Allô, Charles? C'est moi, Anne. Ouais, je vous appelle parce que... je crois que j'ai très envie de pleurer. Pour sécher vos yeux. Excusez-moi, mais... j'en peux plus jouer femme forte. Moi, je savais pas que vous aviez ces talents culinaires. Ça fait longtemps que je me suis pas retrouvé au-dessus des fourneaux. Ma femme trouve ma cuisine trop calorique. Alors pour une fois,
je me lâche. En tout cas, le tablier vous va à merveille. N'est-ce pas? Rien m'habille. Bon, et les oignons, ça va comme ça? Parfait, parfait, parfait. Donnez-moi ça. Alors, j'ai beau faire. Vous êtes toujours un peu triste. Ah non, là, c'est les oignons. Ah. Vous voyez, même le chien est plus emballé que ma femme. J'espère que ça vous plaira autant qu'à lui. Bah, allez-y, goûtez. Allez. Soyez franche, hein. Alors? Le verdict? Le verdict? C'est que vous êtes un dangereux cordon bleu, monsieur Charles Dubois. À quoi est-ce que je pourrais vous condamner? À venir vous faire à dîner tous les soirs, par exemple. Oh non. Les meilleures choses doivent être rares pour être pleinement appréciées. Vous le savez bien. La réponse est oui. Hein? La réponse est oui. Vous m'avez terriblement manqué, Anne. Mais je vous ai rien demandé. Je sais, oui. Mais j'avais besoin de vous le dire. C'est gentil. Vous verrez, on s'y fait avec le temps. Il y a des drogues dont le sevrage est difficile. C'est juste une question de volonté. Et puis, vous savez, il existe des produits de substitution. Facile à dire, ça. Bah, c'est une petite annonce. Mère désespérée cherche conseillère municipale, dynamique, jolie, efficace, intelligente, pleine de charme. Non, c'est pas la peine. Je tomberai jamais 2 fois sur la perle rare. Il faut dire que vous êtes exigeant. C'est vous qui m'avez habitué au luxe. Ce serait vraiment bête de se perdre de vue, non? Vous savez, Charles, la ville est pas si grande, hein. On pourra se croiser au marché, pendant les élections municipales. Moi, je ferai mes courses, vous distribuerez des tracts. On échangera quelques politesses. Et les municipales, c'est tous les 6 ans. Bon, bah ça, je sais, hein. Ah, bah si c'est ça, je me présenterai au cantonal, au régional et aux législatives, rien que pour vous voir. Il y a peut-être une autre solution. Invitez-moi à dîner de temps en temps. Ça vous coûtera moins cher. Ça, à part un complot, je vois pas. J'ai amené le dessert. Et ça, c'est souvenir, souvenir. Je m'ennuyais comme un rat mort à la maison. Je me suis dit que toi, ça devait être pareil. Alors je suis venue. Autant qu'on s'embête à deux, c'est plus sympa. Hein. Aïe, je crois que je dérange. Non. Je te présente Charles Dubois, le maire de Mareuil-en-Artois. Enchanté. Sophie Colombel, une vieille amie d'Anne. Nous étions en train de... De dîner en amoureux, oui, je vois ça. Mais non, pas du tout, non. Non, on fêtait l'octroi d'une subvention à la mairie, si tu veux tout savoir. Ah, c'est vrai? T'es revenu sur ta décision? Vous avez réussi à la convaincre de revenir à la mairie? Non, j'ai bien peur que non. Anne reste intraitable. Elle a beaucoup de qualités, dont l'obstination. Bon, je vais chercher un couvert. J'ai eu beaucoup de mal à me détacher de ce que j'avais vécu en Afrique. J'y suis quand même restée 12 ans. Alors il m'a fallu trouver une manière de prolonger ça. C'est pour ça que j'ai passé un doctorat. Irrigation dans les PVD d'Afrique centrale, quelle solution pour demain? C'est vous qui avez cuisiné cette petite merveille? Bien sûr, chère madame. Oh non, m'appelez pas madame, on dirait mes élèves. Eh ben, comme vous voudrez, Sophie. En tout cas, bravo Charles. Si vous êtes aussi doué pour mitonner un arrêté municipal qu'un rôti de vos oignons, vous êtes une perle de la politique. Vous savez, c'est Anne qui donnait tout son éclat à la mairie. Hein. Bon, bah, je vais peut-être aller chercher le dessert. Et comment vous la trouvez? Beaucoup de charme. Ben, c'est normal, c'est votre ami. Qui se ressemble, ça semble. Anne, tu viens? Je trouve pas les petites cuillères. Oui, j'arrive. Eh, dis donc, ça a l'air d'être un type bien ton maire. Il a un petit côté british. Et entre vous? Mais non, il n'y a rien. Et puis, je te signale qu'il est marié. Personne n'est parfait.
Au revoir, Anne. Et merci pour cette soirée. Merci. Charles, ça vous ennuierait de me déposer chez moi? Non, pas du tout, au contraire. Bah, tu habites à 2 pas? Oh oui, mais j'ai la flemme de les faire à pied, puis comme ça on pourra continuer à causer un peu, hein? Eh ben, allons-y. Au revoir, Anne. Au revoir, Anne. Et merci. Je me demande comment j'ai fait pour me passer de son amitié aussi longtemps. Ah oui, ça je vous admire. Parce que moi, une journée sans elle et je frise déjà la dépression. Ah, ma conseillère. Oh non, mais tout ça, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû lui demander de trouver une solution à un problème insoluble. Mais il n'y a pas de problème insoluble, Charles. Comme je le dis tous les jours à mes élèves, face à l'obstacle, il vaut mieux reculer, tout est plus clair. Ah oui, prendre de la distance et compagnie. Ah oui, mais dans l'urgence, c'est pas toujours facile. Et puis, tout le monde est sur la défensive et tout le monde a raison. Les entreprises, comme les riverains. Ah non, c'est pas en bougeant 3 feux rouges et 2 panneaux d'interdiction qu'on va la trouver, la solution. Il faudrait peut-être... Je sais ce que vous allez me dire. Il faut séparer les entreprises des habitations. Oui. Ah oui, c'est ce que m'a dit Anne. Ah, j'ai l'impression de l'entendre. C'était même la conclusion de son rapport. Seulement, vous voyez, ça, c'est carrément audacieux. Parce que comment je fais, moi, pour les faire bouger, mes entreprises? Elles ont les 2 pieds dans le même sabot. Et puis même, admettons que j'arrive à les convaincre de quitter le centre-ville. Comment je fais pour pas les perdre? Parce que ma ville, c'est pas un Lego. C'était là. Hein? C'était là. Parce que Mareuil en Artois a besoin de ces entreprises. Je peux dire adieu à mon électorat si demain je dois leur annoncer 500 chômeurs de plus. Bon bah bonsoir. Non, 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 je dois tout faire pour les inciter à rester sur le territoire de la commune. Et pour ça, je dois leur proposer quelque chose en échange à mes entreprises. Pour éviter la délocalisation. Ouais, ça vous comprenez, ça? Ah oui, je comprends, oui. Bon, alors imaginons des subventions de la région, plus des crédits du ministère de l'Industrie, plus un effort sur la taxe professionnelle. Et de surcroît, je sais pas moi, je fais jouer mes appuis politiques. Enfin bref, on peut tout inventer. Seulement là, je me trouve devant un problème majeur. Je restructure, d'accord, mais où? Parce que Mareuil, c'est pas extensible. Et les communes voisines, c'est... Oui, c'est là. Au nom de Dieu. Qu'est-ce qui vous arrive? Grenet, le père Grenet. Bah, quoi, le père Grenet? Qu'est-ce qu'il a, le père Grenet? Il est mort. Il est mort. Il est mort. Oui, je retiens mon idée. Madame Le Guen, Capitaine? vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous, rien. Léon? Mais qu'est-ce que tu fais là? On a trouvé ce jeune homme en train d'escalader le mur du cimetière communal. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Léon, qu'est-ce que tu faisais au cimetière? Pas très bavard, votre fils. Ouais, mais ça dépend des circonstances. Il était seul, on n'a rien trouvé de prohibé sur lui, je n'ai aucune raison de le garder. Allez, tu peux sortir de la voiture. Seulement en cas de récidive, la procédure pourrait être plus contraignante. Je me fais bien comprendre? Merci, capitaine. Madame. Oh, Léon, maintenant, tu peux me dire ce qui t'a pris? J'ai eu envie de parler à mon père, j'ai le droit, non? Léon, tu n'as rien à dire, tu ne veux pas le dire ou tu ne sais pas comment le dire. Écoute, je sais très bien que je suis pas la personne idéale à qui parler, mais j'ai un avantage sur tous les autres. C'est que moi, je suis prête à t'écouter. Non mais c'est une obsession, quoi, de vouloir me faire parler. Léon, c'est d'imaginer que tu peux mourir qui t'angoisse. C'est ça? Mais mon chéri, on en est tous là. La vie, ça tient qu'à un fil. Et en même temps, c'est tout ce qui fait son charme. Tu parles. Léon, tu sais, on prend l'habitude de vivre avant d'acquérir celle de penser. Alors, évidemment, quand il faut commencer à faire les deux en même temps, c'est pas facile.
Mais tu verras, prends s'habituer. Et c'est pas mal. Je suis nul en philo. Alors c'est pas la peine de te fatiguer. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, bah, je suis venue raccompagner Léon, je voulais pas qu'il soit en retard. Au fait, t'es bien rentrée hier soir? Tu veux savoir ce que j'ai fait de ton maire, c'est ça? Non, pas du tout, non. Mais si. Alors, j'ai même pas eu besoin de l'inviter à boire un verre, il est monté tout seul et il est parti qu'au petit matin. Mais attention, hein, on n'a pas passé la nuit ensemble. Ah oui. Il est parti qu'au petit matin, mais à part ça, vous avez pas passé la nuit ensemble. Il s'est strictement rien passé. Je te jure. On a parlé toute la nuit d'entreprises délocalisées, de camions, un cauchemar. Mais à quoi tu joues, Sophie? Tu crois pas que je l'ai compris, ton petit manège? Tu veux prendre ma place, c'est ça? Qu'est-ce qu'il te prend, Anne? Eh ben, prends-la, ma place. Elle est libre. Seulement, je te rappelle hein, que moi, ma place, elle était juste à la mairie, pas dans le lit du maire. Enfin, Anne. Réflexe. Ça va, Dijon? Et vous, monsieur le maire? Oh, moi j'ai une pêche d'enfer. Oui, madame Tanguy, je vous l'ai dit, depuis 2 jours, elle est en rendez-vous à l'extérieur. Voilà. Au revoir. Bon, je sais que vous êtes obligé de mentir à tous ceux qui veulent joindre la conseillère, mais il va falloir continuer, mon petit Mathieu. À part vous, Gerbier et moi, je veux que personne ne soit au courant de sa démission. Mais moi, j'en peux plus de mentir, monsieur le maire. Je vais finir par faire une gaffe. Je suis désolé, mais son absence va me servir, et si je me débrouille bien, je vais peut-être débloquer la situation. Ah bon? Mais comment? Bonjour, ma petite Isabelle. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Gerbier. Eh ben, pourquoi vous me regardez comme ça? Rien, c'est juste que vous avez l'air de bonne humeur. Bah oui, et alors? Parce que ça faisait un moment. Bah oui, mais hier, il y avait un enterrement, alors j'avais une tête d'enterrement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'enterrement. Non, pas à ma connaissance, non. Ah bah, vous voyez. Vous avez raison, c'est logique. Ah, au fait, pour le terrain de feu Eugène-Louis Grenet, vous savez le centenaire? Oui. On va poser notre droit de préemption. Bah, vous m'avez dit texto... Oui, je sais, mais j'avais pas toute ma tête. Bien, monsieur le maire, bien. Ah, j'oubliais. Vous allez me convoquer un bureau municipal pour cet après-midi. Ah, mais il y en a eu un il y a 2 jours. Eh ben, on va l'appeler bureau extraordinaire. Hein, Gerbier? Ah bah, très bien, monsieur le maire. Ah, une dernière chose. Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur les zones industrielles. Mais alors, vite, 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 hein. C'est très urgent. Oui. Oui, Gerbier. Sophie Colombelle? Eh oui, bien sûr, passez-les-moi. Je vous garde la voiture, madame Le Guen? Pas la peine, Dijon. Monsieur le maire est là? Oh, ça oui, il est même très en forme. Mathia. Dites-moi, Gerbier, vous pourriez réserver pour ce soir au Grand Pigeonnier une table pour 2? Bien en vue, comme d'habitude. Non, pour cette fois, un petit coin tranquille. Le Grand Pigeonnier? Oui, ici Gerbier. Monsieur le maire voudrait retenir une table pour 2 personnes, ce soir. Non, un peu à l'écart, juste. Oui, c'est ça, exactement, un petit coin discret, voilà. Merci. Bonne journée, au revoir. Madame Le Guen, je suis content de vous voir.
C'est que vous nous manquez, vous savez. Merci, Gerbi. Je peux voir, monsieur le maire? Alors ça y est, vous êtes revenu parmi nous. J'en étais sûr. Ça me fait plaisir. Monsieur le maire était déjà de bonne humeur, maintenant il va grimper au plafond. C'est sûr. Bravo. Non, écoutez, Anne, je viens d'avoir Sophie au téléphone. Il s'agit vraiment d'un malentendu. Tiens donc. Mais non, on a passé la nuit à parler économie. Alors, Ah, voyez-vous. bah oui, bah c'est ce qui doit justifier votre magnifique bonne humeur de ce matin. Hein? Tout le monde en parle à la mairie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est que les nouvelles vont vite, hein, voilà tout. Moins vite que vous, en tout cas, pour sauter une inconnue. Attendez, Anne, vous perdez la tête, là. C'est curieux, hein? Cette tendance que vous avez tous les deux à penser que je pète les plombs. Hein? Mais dites pas que vous êtes jalouse, quand même. Jalouse? Moi? Mais vous prenez vos désirs pour des réalités. Non. Si je réagis comme ça, c'est que je trouve ça mais dégueulasse pour votre femme. Voilà. Bah, c'est bien la première fois que vous vous souciez de ma femme. Hein. Oui, mais c'est aussi la première fois que vous poussez le bouchon aussi loin. À croire que le rôti de veau a sur vous des effets aphrodisiaques. Ah oui, ça c'est vrai, j'avoue, une bouchée et je peux plus me retenir. Dire qu'on a failli finir la soirée en tête à tête, vous devez avoir un gros frisson au rétrospectif. Celle-là, vous l'avez pas volée? Ah, la Sophie a raison. Il y a un problème. Hein. Il a dû être sacrément content, monsieur le maire. Ça, on peut le dire. Allô, oui. Bon, d'accord, Massoni, j'arrive. Un routier se pend à la grille de son entreprise. C'est une histoire qui a plus de 8 ans et l'entreprise, c'est celle de Joffo. Petit ton, pour faire ça, ce type-là, il devait avoir une bonne raison. Madame Le Guen, si le suicide était quelque chose de rationnel, ça se saurait. Mais non, je veux dire que s'il s'est pendu à la grille de son entreprise, ça doit avoir un sens. C'est pas un hasard. À part faire chez son patron, j'imagine bien la tête du mien si je sautais par une des fenêtres de mon bureau. Là. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire? Ben, ça, on ne le saura jamais. Non, je parle de Boissier, le chauffeur qui a percuté le petit Gilles Perrin. Il est venu me voir. C'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille. Le plus simple, ce serait de lui demander. Bah ouais, mais je sais pas où le joindre. Mais si, quel idiote! Et Anne, le scoop. Le scoop? Le scoop, c'est que j'ai démissionné de la mairie Massoni. Vous bluffez, là. Allez savoir. Qu'est-ce que vous faites là? Faites pas l'étonner, monsieur Routier. C'est un échange de bons procédés. Qu'est-ce que vous voulez? Hier, vous vouliez me parler? Alors me voilà. On peut savoir ce qui vous a fait changer d'avis? Ça. J'aimerais comprendre. Qu'est-ce que vous attendez de moi, monsieur Boissier? Vous aviez besoin d'aide, c'est ça? Oui, tout seul, je crois que j'aurais pas la force. La force de quoi? À force de me regarder dans la glace, Madame Le Guen. Je suis un assassin. Ce qui est arrivé avec le gosse, c'est pas un accident, c'est un homicide involontaire. Sévère. Ça m'est arrivé souvent de passer 36 heures sans fermer l'œil, mais là, c'était peut-être une fois de trop. Non, mais attendez, conduire 36 heures d'affilée, c'est complètement illégal. Ah, mais je vous fous les lois, ils s'en foutent. Hein. Ah, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Ça va vite de se retrouver au chômage, vous savez. Et de toute façon, il me tient. Ça fait plaisir de te revoir, Paul. On a bien pensé à toi, tu sais. Merci, Jeanne. Je viens manger ici de temps en temps. On cause de choses et d'autres en temps routier. Mais il vous tient. Ça veut dire quoi? Il y a 3 ans, ma femme est hospitalisée pendant plusieurs semaines. Et puis elle a perdu son boulot. Et
Puis avec mon salaire, on s'en sortait pas, alors on avait les huissiers au cul, puis c'est là que Geoffroy a proposé de me prêter de l'argent, sans intérêt, en échange de petits services. Et quel genre? Je fais souvent le même trajet, Mareuil, Francfort, Mareuil, avec chargement, déchargement. Je suis censé dormir en Allemagne. Mais en réalité, là-bas, je prends notre camion, puis je passe mes heures de repos à faire des livraisons. Attendez, il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi vous changez de camion? En cas de contrôle de la boîte noire, les flics se rendraient compte que je roule 24 heures sur 24. C'est pour ça que Geoffroy a un bahut qui reste toujours stationné à Francfort. Je suis pas le premier qui fait ce coup-là. Hein. Le gars sur le journal, il disait toujours que Geoffroy l'userait jusqu'à la corde. Je croyais pas si bien dire. Et vous savez ce que ça signifie, ce que vous venez de me dire? Ah oui. Que Geoffroy risque la prison, et puis moi aussi, pour complicité. De toute façon, je pourrais jamais recommencer à vivre tant que j'aurais pas payé pour la mort de ce gamin. Paul, est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout? Oui. Allez! Allez, exécution, allez! Boîtier! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Et ta livraison? Vous avez qu'à la faire vous-même. Boîtier! Fais très attention, Boîtier, tu es en train de perdre ton boulot, là! J'espère bien. De toute façon, vos clés, vos bahuts et vos livraisons, maintenant, vous pouvez vous les foutre au cul. Et où tu vas, là? Oh! Je veux ma reconnaissance de dette. Avec toutes les livraisons que j'ai faites, je vous dois plus rien. Alors là où tu rêves, où tu sais plus compter. Donnez-la moi. Méfie-toi, l'armoire est blindée, tu vas te faire mal. Comme vous voudrez. De toute façon, ça change rien, hein. Ça change. Ça change que je peux te poursuivre en justice! Avec tout ce que tu me dois encore! Mais bien sûr, mais allez-y. Portez plainte. Moi aussi, j'aurais des tas de choses à leur raconter aux flics. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Boissier, vraiment, tu es un sale petit merdeux. Méfiez-vous, l'armoire est blindée. Vous allez vous faire mal. Alors, t'as gambergé? Mesdames, Messieurs, bonjour. Bien. Si je vous ai convoqué pour ce bureau extraordinaire, c'est pour confier à l'un d'entre vous le dossier concernant la circulation des poids lourds. Vous connaissez tous la gravité de la situation. Ma question sera donc la suivante. Qui veut prendre en charge ce dossier brûlant? Bien. Il n'y a donc parmi vous qu'une seule personne courageuse. Eh bien, dans ce cas, je confie le dossier à Anne Le Guen. Elle me l'a demandé. Elle souhaite aller au bout du travail qu'elle a entrepris, et le tout dans le calme. C'est la raison pour laquelle elle restera absente de la mairie quelques jours, le temps pour elle d'aller au bout de son projet. Merci. La séance est levée. Allô? Allô, c'est Madame Le Guen? Oui? Oui, bonjour, monsieur Geoffroy à l'appareil. Ah. Oui, voilà, j'aimerais qu'on puisse se rencontrer pour parler à tête reposée de votre projet de circulation qui nous préoccupe tous les deux. Oui, mais je ne m'occupe plus du dossier, monsieur Geoffroy. Ah bon? Comment ça? Pour tout vous dire, j'ai démissionné de la mairie depuis 2 jours. Voilà. Au revoir, monsieur Geoffroy. Elle dit qu'elle a démissionné de la mairie depuis 2 jours. Il y a à peine une demi-heure, j'ai entendu de la bouche même du maire qu'elle reprenait le dossier. Je comprends plus rien. Si elle vous a dit ça, c'est pour que vous ne lui mettiez pas la pression. Mais cela veut surtout dire que elle et le maire ont choisi la ligne dure, sans concertation. On y va tout droit à l'interdiction des camions. C'est pas possible, ça. Je ne m'en sortirai pas, je ne m'en sortirai pas.
Une délocalisation, ça coûte une fortune. Non, c'est évident, tout le monde y laisserait des plumes si vous deviez déménager. S'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Attention. Faire pression, c'est le jeu politique. Mais il faut savoir rester dans les limites du raisonnable. Je sais me tenir, monsieur Berthomier. Très bien. T'as les thunes? Garde ton casque, tu vas en avoir besoin. Allez, monte. Tu vois là-bas les carcasses de bagnole? On va foncer en plein dedans. En principe, l'avant de la tire va se plier un peu, on sera un peu secoué, mais c'est tout. Enfin, en principe, je dis bien. Ce qui est sûr, par contre, c'est que question frisson, tu seras pas prêt de revivre ça. Ça te va? Ah, au fait, ma bagnole, elle a plus de frein. Alors réfléchis bien avant de partir, parce qu'une fois qu'on sera lancé, ce sera trop tard. Alors? Ok. Accroche ta ceinture. En cas de pépin, c'est plus propre pour ta famille si on te retrouve pas en morceaux. C'est parti. Mais t'es complètement dingue ou quoi? T'aurais pu te flinguer! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Moi je crois que la voiture n'avait pas de frein. Mais t'imaginais tout de même pas que j'allais nous foutre là-dedans pour de bon, non? Mais ce que t'as raqué, c'est le frisson, pas le cercueil! C'est pour toi. Et on fait de quoi? Je viens d'apprendre à faire deux choses en même temps. Vivre et penser. Mon chéri. Excuse-moi, je sais que j'ai pas été très facile. C'est pas grave, l'important c'est que je te retrouve. Dis-moi, t'as encore eu un accrochage? Quel accrochage? Ta voiture, elle s'est pas fait mal toute seule. Qu'est-ce qu'il y a à ma voiture? Qu'est-ce qui s'est passé? La liberté de circulation figure dans la Déclaration des droits de l'homme. Si vous attentiez à ce droit fondamental, vous pourriez le regretter. Mais qui a écrit ça? Ça, c'est signé. Et je peux dire que celui-là, il peut rien pour attendre. Mais oui, mais je sais bien que tout le monde te demande des subventions. Mais avec moi, c'est pas pareil, hein. Ma zone économique, c'est du gagnant à tous les coups. Oui, c'est pressé, oui. Pour quand? La semaine prochaine. Attends, je réfléchis. L'idéal, ce serait une réponse demain matin. Oui, je sais que c'est court, oui. La circonscription, les élections. Oui, mais tu sais, c'est aussi à toi que je pense, hein. Parce qu'un pôle économique dans ta circonscription, pour les législatives, ça peut jouer en ta faveur. Ah. Bon, d'accord. J'attends ton coup de fil, hein. Entendu, bonne soirée. Excusez-moi, monsieur le maire, mais pourquoi vous voulez une réponse avant demain matin? Permettez-moi de vous dire que c'est une hérésie. Ce soir, notre député a une séance de nuit à l'Assemblée. Avec un peu de chance, il verra son ami le ministre. Et comme ça, nous, demain, on peut balancer ça en plein conseil. Dites-moi, Gerbier, c'est de l'hérésie, ça? Ah non, monsieur le maire, c'est du génie politique. Je ne vous le fais pas dire. Pourquoi t'as été fourré dans une histoire pareille? Mais parce que c'est important pour moi d'éclaircir cette histoire, comme tu dis. Quand je pense que tu me reproches souvent mes fréquentations, t'es vraiment mal placé. Oh, je t'assure, Boissier est un brave type. Mais c'est quand même lui qui a tué Gilles Perrin.
Ah, bon, excuse-moi, là, faut que j'y aille. Et si vous vous faites gauler par les gendarmes? Eh ben, tu viendras me chercher au poste. Les gendarmes, tu connais maintenant? Non, allez, t'inquiète pas, dans 1 heure, je suis là. Habite ici. Même s'il est bourré tous les soirs, vaut mieux faire gaffe, hein. Tenez. Si vous voulez, je peux y aller tout seul. Non, non, pas question. Allez. Faut péter le carreau. Mais ça va faire du bruit. On n'a pas le choix. Poussez-vous. On y va. Bon, allez, faut faire vite. Allez. Bon, allez, Paul, faut pas traîner là. Bon, allez, Paul, dépêchez-vous. J'ai tout pris. S'il y a quelque chose, c'est là-dedans. Allez. Léo, qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolé, j'ai pas pu résister. Bon, mais pour les explications, on verra plus tard. Allez, viens. Ok, vous, par là, par là. Bon, Rusty, ça va? Ferme-la! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Bon, ça va maintenant? Tu vas la fermer, oui ou merde?
Allez, à vous, Anne, vite. Non, mon fils, d'abord, vas-y, non. Mais nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe, là? Attends! Allez, vite, maman, vite. Dépêchez-vous, vite. Arrêtez où je tire! Courrier. Et merde! Une double flotte de camions, ça doit bien se trouver quelque part quand même. Mais qu'est-ce que vous attendez pour nous aider, Massoni? Que vous me disiez la vérité. Moi, je recoupe mes informations. Alors, j'ai téléphoné plusieurs fois à la mairie, mais personne n'a jamais entendu parler de votre soi-disant démission. C'est formidable. Je suis en train de vous apporter la preuve que Geoffroy est une crapule et vous, tout ce qui vous intéresse, c'est petites histoires de mairie. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Journaliste ou concierge? L'un n'empêche pas l'autre. Alors ça, Berthomier, Qu'est-ce que c'est? la liste des actionnaires de la société Geoffroy. Mais c'est qui ce Berthomier? Un adjoint au maire. Alors ça, quand je disais que Berthomier était la botte du lobby, je croyais pas si bien dire. Je crois que j'ai trouvé. Le certificat d'immatriculation du camion de Francfort. Et ça, c'est les bordereaux des livraisons que je faisais la nuit. On a tout. Alors, Massoni, vous êtes preneur? Ou on emporte tout ça à vos collègues du quotidien de l'Artois? C'est si gentiment proposé. Bon, je vais me mettre au boulot. La une doit être bouclée pour 2 heures du mat. Comme je risque de plutôt mal manger dans les mois qui viennent, si vous voulez, je vous invite au resto. Ah, moi, je peux pas. Hein. Oh, bah, tu vas pas me dire que t'as encore une desserte? Mais non, juste une soirée chez une copine. Ah, je préfère ça. Hein. Allons-y tous les deux, alors. Vous connaissez un chouette resto? Ah, dans la région, il y en a qu'un. Le Grand Pigeonnier. Anne, c'est mon amie, je peux pas la perdre pour un malentendu idiot. C'est mort. Maman, elle veut rien entendre. Non, je crois qu'elle est prise dans un tourbillon dépressif et... Routier de vocation. Oh, je vous crois pas. Si, je vous assure, le voyage, j'ai ça dans le sang. Comment ça, dans le sang? Ah oui, vous saviez pas, mes parents étaient forains. Forain? Ouais. Vous connaissez ce type-là? Non. Merci. D'ailleurs, un jour, ma mère m'avait dit, toi, tu seras toujours en vadrouille. Elle s'était pas trompée. Elle avait dîné. Si on peut dire, elle était voyante. Non. Si. Alors, vous savez lire les lignes de la main? Ouais, oh, j'ai appris, mais enfin, c'est tellement loin. Oh, allez. Essayez de vous souvenir. Allez. Non, c'est pas possible. Ah, une aventure, il n'y a rien de tel pour requinquer une femme dépressive. Enfin... Magnifique. Qu'est-ce qu'il lui trouve à ce type? Il est pas mal. Ça, c'est la première fois qu'on me fait ce genre de compliment. Ouais, je peux pas faire mieux, hein. Je crois que ça sera très suffisant. Vous voulez bien m'excuser? Oui, oui. Excusez-moi. Charles, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je pourrais vous retourner le compliment. Hein. Ah, ben, moi, je dîne avec un ami. Un vieil ami que j'ai rencontré par hasard. Ben, décidément, les vieux amis, pour vous, c'est comme s'il en pleuvait. Hein. Vous voulez peut-être que je vous le présente lui aussi? Sincèrement, ça me paraît pas indispensable. Je l'ai vu, le type. Hein. Il est sans aucun intérêt. Vous n'allez pas me faire croire qu'il a pu vous séduire. On peut savoir pourquoi? Eh bien, parce que... vous l'avez dit vous-même, vous n'êtes pas du genre à vous laisser séduire en moins de 2. Eh bien, j'aimerais pouvoir en dire autant de vous, Charles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien, je crois que c'est ça. Mais expliquez-vous.
Excusez-moi, Madame Le Guen est en grande discussion avec le maire. C'est très important, il y va de l'intérêt de la commune, il faut surtout pas les déranger. Bah ouais, mais enfin, c'est qu'on n'avait pas encore commencé à dîner. Ça fait rien, je vous invite, moi. Écoutez, Anne, je ne sais pas ce qui a pu vous faire penser qu'il y avait une liaison entre Sophie et moi. Tout. Bon, alors mettons les choses au point. Primo, je ne suis pas le sotopave que vous pensez. Deuxio, Sophie est une femme intéressante, mais c'est pas du tout mon type. Et tertio, puisque vous voulez tout savoir, mon type de femme, c'est vous. Voilà. Je peux pas être plus clair. Quelle idiote. Excusez-moi, Charles. Je sais pas ce qui m'a pris. Depuis 3 jours, je suis complètement à côté de la plaque. Donnez-moi votre main. Et si on tirait un trait sur ces 3 derniers jours? C'est gentil d'être venu. Il a mis ça sert à ça, non? C'est à la place de la Concorde. Sur la place de la Concorde. Ils se sont rencontrés À midi. à midi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, je vois bien, dit-il. La fois que nous étions partis. C'est que vous avez un beau brin de plume, ma Sonny, quand vous voulez. Il faut croire que le talent vient quand on a vraiment quelque chose d'intéressant à dire. Et puis entre ce Boissier et vous, il fallait que je sois à la hauteur. C'est qu'il a du cran, ce type-là. Ouais. J'espère que la justice en tiendra compte. Oui, c'est sûr, il se prendra quelques mois avec sursis au maximum. Ah, j'espère. Maintenant que tout ça est terminé, je peux vous poser une question? Oui. Cette histoire de démission de la mairie, c'était bidon, non? Oh, bah évidemment. Bon, me dites pas que vous y avez cru. Entrez. Excusez-moi, je viens pour l'annonce. Quelle annonce? Maire désespéré cherche conseillère municipale dynamique et efficace. Et vous avez de bonnes références? Oh. Oui, je crois, oui. Eh ben, je vous écoute. Plusieurs années de combat politique. Une démission sur un coup de tête. Idiot. Puis surtout une folle envie de continuer à construire l'avenir de notre ville. Et vous voulez commencer quand? Tout de suite. Tout de suite. Bien. Vous allez me potasser ça? Il y a un conseil municipal cet après-midi. Je veux que vous présentiez le projet. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de cadeau de bienvenue. Vous verrez, j'ai mis en place quelques bêtises techniques, mais la philosophie générale, vous la connaissez. C'est la vôtre. Mesdames et messieurs, le projet que je viens vous présenter aujourd'hui veut répondre à plusieurs objectifs. Tout d'abord, régler les problèmes de circulation, mais également ceux de pollution et de sécurité. Vaste programme. Pour ce faire, et afin de désengorger le centre-ville, nous allons créer à la périphérie de la commune une zone industrielle qui attirera nos entreprises. Et pourrait-on savoir où est-ce que vous allez l'installer, cette zone industrielle? Mais bien entendu, monsieur Martin. La mairie a exercé son droit de préemption sur les terrains vendus par la famille Grenet. Et va, bien évidemment, les rendre reconstructibles. Et bref, vous voulez obliger nos entreprises à déménager, si je comprends bien. Non, 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 monsieur Berthomier. Seulement les y inciter, en pratiquant des loyers très attractifs.
Oui, encore faudrait-il que ces loyers, très attractifs comme vous dites, puissent compenser le montant d'une délocalisation. Mais en y ajoutant un allègement des taxes professionnelles, nos entreprises devraient largement y trouver leur compte. Vous ne croyez pas? Ah, faut voir. Autrement dit, puisque c'est ça qui vous intéresse dans le fond, ni les entreprises, ni les actionnaires de celles-ci ne devraient être pénalisés. Bien au contraire. Oui, mais écoutez, c'est bien gentil tout ça, mais une taxe professionnelle en baisse, c'est un trou dans le budget de la commune. Vous avez raison, monsieur Martin. Mais le déficit sera comblé par une subvention du ministère de l'Industrie. Oui, mais bon, cette subvention ne sera pas éternelle. Vous avez encore raison, monsieur Martin. Mais notre zone industrielle attirera très vite de nouvelles sociétés. Et plutôt que 50 entreprises payant une grosse taxe professionnelle, ne vaut-il pas mieux en avoir 100 qui payent moitié moins, monsieur Martin? Eh oui, vous le savez bien, monsieur Martin. Doubler le nombre de sociétés sur notre territoire, c'est créer de nouveaux emplois pour nos chômeurs, donc de nouvelles richesses, donc un nouvel élan, donc une nouvelle croissance pour Mareuil-en-Artois. Monsieur Martin! Votre lettre de démission, je peux vous la rendre? Vous la déchirez pas? On sait jamais. Ça peut toujours servir.